Salut à tous, c'est Cédric, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Alors pour vous expliquer, je suis tranquillement avec mon café, on est le matin et aujourd'hui je voulais sortir un petit peu de la thématique de l'immobilier pur et vous parler de stratégie d'épargne. Et pour pouvoir vous parler de ce sujet, je ne suis pas tout seul, je suis avec Guillaume et Julien qui sont cofondateurs de la startup Axel. Ils vont vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste Axel. Et avant de leur donner la parole, je voulais vous rappeler que ce podcast est diffusé sur YouTube, donc si vous le suivez sur YouTube, je vous invite évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre des commentaires et des pouces. Et si c'est sur les différentes plateformes de podcast, pensez à mettre une bonne note et un commentaire sympa. Allez, trêve de plaisanterie, je leur laisse tout de suite la parole pour qu'ils vous expliquent un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Salut Cédric, je suis Julien et avec Guillaume, nous avons travaillé quelques années en banque d'affaires avant de fonder Axel. Axel, c'est une offre d'investissement digital qui permet d'investir en bourse dans des thématiques, comme par exemple les énergies renouvelables ou l'intelligence artificielle. C'est accessible à tous puisqu'on peut investir dès 50 €. Notre solution est en cours de développement et nous visons un lancement avant la fin de l'année 2019. L'accès à notre solution coûtera 2 € par mois pour les gens qui auront investi moins de 2 500 € sur la plateforme. Et pour ceux qui auront investi au-delà, ce sera 1% par an du montant investi. Ok, du coup, investir, je vais reprendre un petit peu ce que vous venez de dire, parce que vous parlez d'investir dans des thématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment ça se passe concrètement? Parce que voilà, moi je le dis clairement, je suis complètement néophyte sur cette thématique et je pense qu'on est nombreux dans la communauté à être dans ce cas-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus concrètement comment ça se passe? Alors concrètement, lorsqu'on propose d'investir dans une thématique, derrière chaque thématique, il y a ce qu'on appelle un ETF. Un ETF, ça signifie Exchange Traded Fund. C'est en fait un fonds d'investissement qui est lui-même coté en bourse. Et ce fonds d'investissement, il réplique la performance d'un indice boursier. Vous verrez parfois le terme de tracker plutôt que ETF parce qu'en fait, on traque l'indice boursier. Ok les gars, donc là vous m'avez un petit peu perdu, vous parlez de réplique de performance d'un indice boursier, donc moi clairement c'est quelque chose qui ne me parle pas tout à fait. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu là-dessus pour que ce soit bien clair pour tout le monde et pour ceux qui n'y connaissent rien du tout? Alors, un indice boursier, en fait, c'est assez simple. C'est un panier d'actions qui sont sélectionnées en fonction de certains critères. Par exemple, imaginons que tu veux investir dans les plus grandes sociétés françaises. L'indice boursier qui correspond, c'est le CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grosses sociétés qui sont cotées à la Bourse de Paris. Aujourd'hui, si tu veux investir dans ces 40 sociétés, il te faudrait beaucoup d'argent. Parce qu'il faudrait aujourd'hui un peu plus de 4 000 € pour que tu puisses investir dans chacune de ces sociétés individuellement. Alors qu'avec un ETF CAC 40, pour quelques dizaines d'euros, tu peux t'exposer à la performance de ces 40 sociétés d'un seul coup et facilement. Ah, ok, super. Vous savez que nous, on parle beaucoup immobilier ici et on en a parlé un petit peu en off et je sais qu'il y a un vrai lien entre ce que vous faites et ce que moi je fais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est-à-dire que le lien, la complémentarité entre l'investissement immobilier et les ETF? Alors le premier lien, c'est tout d'abord que c'est le même objectif en fait. Lorsque l'on investit en immobilier, on souhaite se constituer un patrimoine sur le long terme ou générer des revenus passifs. Là, on vise à faire la même chose en se créant un portefeuille d'ETF. C'est complémentaire de l'immobilier locatif, car avec l'immobilier locatif, on utilise sa capacité d'emprunt pour investir dans l'immobilier et se générer des revenus passif. Au bout d'un moment, on a de la trésorerie excédentaire si on génère du cash flow, ou alors, lorsqu'on a commencé à rembourser son emprunt, on peut avoir de l'épargne disponible. Cette épargne, si on la laisse sur un livret A ou un compte courant, elle ne nous rapporte rien. Là, ce qu'on vous propose, c'est d'investir sur les marchés financiers, donc d'aller chercher du rendement, en n'y passant que quelques minutes par mois et de façon très passive. Et ça nous permet de nous diversifier, de ne pas dépendre uniquement de l'immobilier et ainsi de ne pas mettre tous ses œufs dans son même panier. Je vais rebondir là-dessus parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de nous dire. Je vous le dis souvent, mais l'investissement immobilier n'est intéressant que par le levier bancaire. Donc j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent, voilà, j'ai 20, 30, 40, 50 000 €, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je vais investir tout de suite dans l'immobilier? J'ai envie d'acheter cash un bien et je leur dis tout de suite de ne pas le faire et d'utiliser vraiment leur endettement quand c'est possible. Et là, c'est vrai que par les ETF, vous avez la possibilité de créer une vraie stratégie d'épargne. Donc on est vraiment dans la complémentarité. Je te paraphrase un petit peu, mais c'était vraiment ce que je voulais dire. N'oubliez pas, vraiment, l'investissement immobilier, c'est via le levier bancaire. Là, on est sur vraiment une stratégie d'épargne stricte. Donc moi, je vais vous demander une petite précision sur quoi je voudrais revenir. C'est, moi, les ETF, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant qu'on se rencontre. Et en fait, je voudrais vous expliquer pourquoi c'est plus intéressant aujourd'hui, pourquoi il vaut mieux se tourner vers les ETF plutôt que acheter des actions de manière totalement classique. L'intérêt des ETF, c'est de pouvoir bénéficier de la performance des marchés financiers en limitant les risques et les frais. Comme on l'a vu, ça permet de se diversifier, puisqu'on investit dans plein de sociétés en une seule fois. Et les frais sont faibles, par rapport notamment à d'autres formes d'investissement. Si tu choisis des actions une par une, ça te prend beaucoup de temps, parce qu'il faut que tu sélectionnes les sociétés, que tu les étudies. Et tu as vraiment un gros risque, parce que la société, elle peut faire faillite le lendemain matin, tu n'as pas de gestion là-dessus. Là où les ETF sont intéressants, c'est qu'on a cette approche passive, c'est que tu répliques un indice, comme on l'a dit tout à l'heure, et sur le long terme, cette gestion en fait, est beaucoup plus performante que ce qu'on pourrait appeler la gestion active. Donc comme je viens de le dire, soit si tu la fais toi-même, soit si tu confies ça à quelqu'un. Tu peux imaginer qu'un professionnel des marchés financiers pourrait te rapporter beaucoup d'argent s'il est bon.
Mais en fait, sur le long terme, ce n'est pas du tout vrai, puisque ce professionnel va te prendre des frais importants. Et si on regarde la performance des fonds passifs, donc du marché financier de manière globale versus cette gestion active, elle est beaucoup plus performante. On voit que aux États-Unis, 90% des gestionnaires actifs font moins bien que le marché en général, donc moins bien que la gestion passive. Mais du coup, est-ce que cette gestion passive, ça rapporte de l'argent? C'est une question qu'on peut se poser. En fait, si on regarde sur le très long terme, par exemple les actions américaines, et donc le S&P 500, donc l'indice qui reprend les 500 plus grandes sociétés américaines, on voit que cette performance est de 6,5% par an, net d'inflation, sur la période allant de 1900 à 2018. Donc on voit que sur le long terme, voilà, ça rapporte quand même une très bonne performance. Je vais faire une petite parenthèse qui est plus en rapport avec l'immobilier, mais qui va dans le sens de ce que tu viens de nous dire. C'est le côté de la gestion passive, qui n'est pour le coup pas du tout le cas quand on investit dans l'immobilier. Et c'est vrai que moi, je note qu'il y a certains clients même, je me rends compte que finalement, l'investissement immobilier n'est pas forcément fait pour eux, pas au niveau de la compétence, mais plutôt au niveau du temps qu'ils ont à consacrer. Donc, sur ces personnes-là, est-ce que c'est pas mieux de partir sur une stratégie d'épargne et faire travailler l'argent, donc par exemple par le principe des ETF? C'est une question à se poser, mais je trouve que voilà, on revient dans cette histoire de complémentarité. Donc maintenant, moi, je sais pas vous, mais quand j'entends un petit peu tout ça, nous on a parlé un petit peu en off, et c'est vrai que moi ça me chauffe beaucoup. Hein, j'ai vraiment envie d'essayer ça, et vous savez que moi j'aime bien aller vraiment dans le concret. Donc j'ai décidé que on va passer de la théorie à la pratique. On a parlé de beaucoup de choses de théorique. J'ai la chance d'être avec Axel, à mes côtés, et du coup je vais leur confier mon cas, c'est-à-dire moi qui n'y connais absolument rien, pour me faire une création de portefeuille, une stratégie. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de documenter ça. À travers plusieurs épisodes de podcast, à travers de vous faire partager ça concrètement vu de l'intérieur. Donc maintenant, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour développer mon portefeuille? Alors, ce qu'on te propose, c'est d'abord de commencer par définir ensemble ton profil de risque, c'est-à-dire le niveau de risque que tu es prêt à prendre à travers tes investissements. Ensuite, nous verrons quelle est la meilleure option fiscale pour investir pour toi, c'est-à-dire via un compte titre, un PEA ou une assurance vie. Ensuite, nous allons créer ensemble ton portefeuille en t'expliquant vraiment comment analyser un ETF, quels sont les points clés à regarder pour faire les bons choix. Et enfin, une fois que tu auras investi, on ne te lâchera pas dans la nature. Nous verrons ensemble comment suivre et gérer ton portefeuille en y passant moins de 5 minutes par mois. Bon, génial, super. Moi, franchement, ça me plaît énormément. En plus, c'est nouveau et voilà, je suis en bonne compagnie. J'ai la chance de pouvoir vraiment être accompagné concrètement. Donc, toutes ces étapes, on va vraiment pouvoir vous les documenter, que vous puissiez être, vraiment, je vais pas dire expert, parce qu'encore une fois, il y a des experts qui peuvent vous guider, mais voilà, que vous soyez plus à l'aise et que vous ayez, pourquoi pas, envie, vous, d'y aller également. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire ça de manière très détaillée. Avant de rentrer dans le concret et d'accéder au prochain épisode où on va pouvoir parler un petit peu plus en détail, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour être plus à l'aise et s'y connaître un petit peu plus et être plus performant? Alors pour se lancer, un premier livre à lire qui est intéressant sur les ETF, c'est Épargne 3.0 d'Edouard Petit. C'est une bonne première approche, c'est vraiment très synthétique, accessible. C'est vraiment la base de la base pour découvrir les ETF. En complément, pour rester au courant de l'info économique, c'est vraiment important d'entretenir sa culture économique et financière. Vous pouvez lire la newsletter Finimize. Alors Finimize, c'est une start-up anglaise dont je suis d'ailleurs ambassadeur en France. C'est une newsletter en anglais qui présente chaque jour 2 infos économiques ou financières. C'est hyper clair, c'est pédagogique et ça se lit en 3 minutes dans les transports et en plus c'est gratuit. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, on vous propose chaque jour une info économique et financière que l'on vous explique clairement et qu'on va proposer sur le Discord et sur nos réseaux sociaux. Merci Guillaume et Julien, c'était hyper intéressant. J'ai vraiment hâte qu'on aille plus loin ensemble. Alors il faut savoir qu'au-delà de mon cas personnel, Guillaume et Julien vont intervenir sur le Discord, donc ils pourront répondre à toutes vos questions. Je vous invite à vous inscrire à mon Discord. Et ils seront également intervenants sur les événements qu'on fera sur Paris. Ce seront des événements thématisés, notamment sur les ETF. Vous aurez l'occasion de les rencontrer, de leur poser des questions, donc ça va être vraiment canon. J'ai hâte qu'on mette tout ça en place. En attendant, comme d'habitude, si vous êtes sur YouTube, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, pensez au pouce, pensez également à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et on a parlé de tout ce qui est livres et autres, tout est en description. Vous avez tous les liens en description, donc allez jeter un œil. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!